Agnès et des livres, bonjour, je suis heureuse, mais alors heureuse de vous retrouver afin de vous présenter ma dernière création, ce roman intitulé Je suis un cafard. Donc c'est un roman rédigé par moi-même. Il fait un total de 154 pages, c'est un format poche, donc vous l'avez en version brochée, donc en version papier, mais également en version e-book. Le livre est publié en auto-édition sur le site amazon.fr. Le livre broché coûte 9,99 € TTC et la version e-book coûte 5 €, 5,50 €. Retrouvez l'ensemble de mes créations sur amazon.fr, mais également sur un site internet bod.fr/librairie. Quelques mots sur l'auteur, sur moi-même. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Agnès Firzé Spagnoli. Spagnoli étant mon deuxième nom, mon nom de jeune femme mariée. Je me suis mariée en juillet 2020. Donc c'est vraiment tout récent. D'ailleurs sur la pochette, mon nom a été modifié. Là, ce n'est pas le cas parce que c'est l'ancienne maquette. Donc voilà, ce roman, Je suis un cafard, a été publié en juillet 2020, donc pratiquement en même temps que mon mariage. Je suis née en 1977, j'ai 43 ans, je suis née à Cayenne, en Guyane française, et je suis une écrivaine française. Je suis passionnée d'écriture, donc j'écris des romans, des nouvelles, un recueil de nouvelles bientôt paraîtra sur les sites internet soit amazon.fr, soit bod.fr/librairie. Mon public, je m'adresse parfois à un public jeunesse, j'adore les enfants, d'ailleurs j'ai 2 enfants qui ont 4 ans et demi et 11 ans. Donc j'écris des histoires pour un public jeunesse, mais également des histoires pour un public adulte. J'exclus la pornographie de mes écrits. Concernant les thèmes pour le public adulte, ce sont des thèmes qui sont liés à la vie moderne. Et ce que j'apprécie également de retrouver dans mes écrits, c'est soit de l'humour, soit une critique de la société. Et là, je suis assez sarcastique parfois. Pour l'écriture, je m'appuie, donc j'ai des modèles, notamment Barbé d'Aurevilly, que j'apprécie énormément, qui a une écriture très 19e siècle, mais qui peut être modernisée. J'adore également J.K. Huysmans, notamment le livre À rebours, qui est un vrai modèle pour moi, au niveau du style de l'écriture. Et le thème également. J'ai oublié de préciser, je suis également une passionnée de dessin. J'adore peindre. D'ailleurs, derrière moi, vous avez une de mes créations. Alors, c'est une œuvre pastel et c'est surtout une œuvre vraiment amateur. Je suis également passionnée de littérature. Je lis énormément de livres. Pour moi, ça me sert de modèle pour écrire moi-même mes histoires. Ce sont de véritables sources d'inspiration. Et d'où l'intérêt justement de créer cette chaîne YouTube pour me permettre de découvrir moi-même, de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux thèmes et surtout de partager. Quelques mots sur l'histoire. Alors, Je suis un cafard. Alors, comme son nom l'indique, parle de l'histoire d'un cafard. Alors, ici, l'intérêt de l'histoire, c'est que qui est le narrateur? C'est le cafard lui-même. Alors, le cafard, ne vous emballez pas, il ne va pas vous parler de sa vie de cafard qui est plutôt ennuyeuse. Non, c'est pas l'intérêt du roman. Ça n'a vraiment aucun intérêt. En revanche, le cafard, il va parler de lui, de ce qu'il fait, et le cafard, il poursuit un objectif qui est assez farfelu,
il veut absolument, mais alors absolument, devenir l'ami d'un jeune homme qui s'appelle Hugo. Donc c'est un adolescent qui est un peu comme tous les adolescents. Je pense avoir vraiment, vraiment pris comme modèle mon fils aîné qui a 11 ans. Donc c'est un adolescent, hein, le jeune homme il s'appelle Hugo, il a 16 ans dans mon histoire. Et c'est un adolescent comme tous les autres. C'est un adolescent qui n'aime pas ranger sa chambre, qui aime être avec des copains, qui n'a pas de copains malheureusement. Mais pourtant, il aimerait bien avoir des copains. Que dire d'autre? C'est un adolescent qui se laisse aller, qui n'a pas d'avis, qui n'a pas d'opinion personnelle. Et il est un peu comme tortue, qui se cache. Enfin, c'est pas un adolescent qui se montre ambitieux, qui montre ses convictions. Au contraire, c'est un adolescent qui vit sa vie. Voilà. Et il ignore que caché dans sa table de chevet, dans un trou, il y a un cafard qui rêve de devenir son ami. Alors pendant toute l'histoire, c'est comme ça, vous verrez. Il y a des tentatives, hein, bien sûr, de rapprochement. C'est assez loufoque. C'est un peu l'esprit hein, que j'ai voulu donner à ce roman, à cette œuvre. Et voilà, donc le cafard, je suis d'un cafard. Encore une fois, c'est l'histoire d'un cafard qui rêve, qui a l'ambition, mais alors farfelu, de devenir l'ami d'un jeune garçon, d'un adolescent. Y parviendra-t-il? Je vais vous lire un extrait. Alors, en guise d'extrait, je vais vous lire à la 4e de couverture. Donc, il se trouve ici. Donc, Je suis un cafard retrace l'histoire d'un cafard qui a un rêve farfelu, devenir l'ami d'un adolescent, Hugo. Le narrateur de cette fabuleuse histoire n'est autre que le cafard lui-même. Il n'a pas d'autre nom que le cafard. Pourtant, rien ne le prédestine à poursuivre un tel objectif. En effet, en tant que cafard, petite bête marron avec 2 antennes et des ventouses à ses 6 pattes, il est appelé à vivre sa vie et de préférence parmi les siens. Mais le cafard a de grandes ambitions. Il voit déjà son projet se réaliser et se retrouver à la une des journaux en titre « Un cafard devient l'ami d'un adolescent Hugo ». Rien que ça. Caché dans la chambre d'Hugo, le cafard poursuit l'accomplissement de son rêve. Cependant, il est conscient qu'il se borne à un obstacle. Si Hugo le voit, ou un autre humain dans la maison, il sera tué sans préavis d'un coup de savate. Mais il ne désespère pas, il persiste et signe. Notre cafard évolue au sein d'une famille de notre époque, une mère professeure de yoga au caractère électrique, un père qui rêve de devenir dépanneur informatique, créer sa propre entreprise alors qu'il n'est qu'un petit comptable, Lola, la fille de la maison, diva manquée, qui casse à tout le monde les oreilles, et Hugo, cet adolescent qui n'aime pas ranger ni faire le ménage dans sa chambre. Selon lui, donc selon Hugo, ouvrir les volets de sa chambre le matin pour les refermer la nuit est pure bêtise. Autant les laisser fermer toute la journée, comme ça, au moment de dormir, les volets sont déjà fermés. Toute une philosophie. Après moult rebondissements et malgré l'obstacle de taille qui peut le conduire à la mort, recevoir un coup de savate mortel si quelqu'un le voit, notre cafard, donc le cafard, poursuit son rêve, devenir l'ami d'un humain, Hugo. Y parviendra-t-il? Agnès et des livres, c'est fini. Je viens de vous présenter mon dernier roman, publié sur Amazon.fr et courant octobre et novembre sur bod.fr/librairie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi jusque-là dans cette merveilleuse aventure de cette chaîne YouTube.
Et merci à toutes les personnes qui ont mis des likes. Franchement, ça fait vraiment plaisir de recevoir ne serait-ce un petit like. C'est vraiment agréable. Surtout, n'hésitez pas à continuer. Concernant mes romans qui sont en auto-publication, je suis toujours à la recherche d'éditeurs. Je ne suis pas fermée hein, à l'édition. Je ne suis pas fermée au partenariat également pour ma chaîne YouTube. Donc, si mes projets vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers moi, toujours sur cette chaîne via la messagerie de la chaîne YouTube. Prochainement sur bod.fr/librairie, seront publiés des recueils de nouvelles. Et prochainement également sur Amazon.fr sera publié mon dernier roman qui est en cours de relecture. N'hésite pas, c'est gratuit pour ma chaîne YouTube Agnès Idélivre, Booktube Agnès Idélivre. N'hésite pas, c'est gratuit pour les abonnements, donc abonne-toi, laisse des commentaires, j'adore partager des likes, beaucoup de likes, une avalanche de likes, wouh ça me fait toujours plaisir. Très bonne journée, à la prochaine, ciao.